Monde numérique. Ce qu'on voit quand on fait des études sur les gains de temps, de nos clients, c'est qu'ils gagnent, quelques heures par mois, quelques milliers d'euros par an en, frais évitables ou en dépenses incorrectes évitées. Ça s'inscrit dans ce cadre général de je passe de moins en moins de temps le soir et le week-end à aller regarder ma compta et revérifier mes relevés bancaires et «Ah zut, ceux-là je les ai pas et il faut que j'aille me connecter au site de l'agence avec le truc à 6 chiffres». Bonjour Aymeric Augustin, Bonjour Jérôme. directeur technique de Conto. Bienvenue dans cet épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec Conto. On va s'intéresser à la manière dont les technologies révolutionnent le secteur de la banque et de la gestion financière des entreprises. On va parler dématérialisation, automatisation, intelligence artificielle, nouveaux services en ligne, etc. Mais bon, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Conto ? Bien sûr. Aujourd'hui, chez Conto, je dirais qu'on a 2 grands piliers. Pour commencer, on fournit, un compte professionnel, pour les indépendants, pour, les petites entreprises, même pour les moyennes entreprises, donc avec des cartes, des transferts, tout ce que vous pouvez imaginer, avec une offre de, rémunération, de compte dont on pourra parler et on a un deuxième pilier qui est, également important pour cette PME, de service de gestion financière, gestion, de la facturation, des notes de frais, pré-comptabilité, où on veut vraiment être le cockpit, quelque part du dirigeant ou du directeur financier pour gérer son activité. Donc vous êtes à la fois une banque, ce qu'on appelait à une époque une néobanque, entièrement en ligne, dématérialisée, et en même temps vous offrez toute une palette d'outils pour piloter la comptabilité des entreprises. Alors vous êtes ce qu'on appelle une fintech, c'est-à-dire que dès le départ, vous étiez une entreprise de tech en fait. Effectivement, le constat de départ de nos fondateurs, Steve et Alex, quand ils ont créé Conto, c'était, cet aspect un peu, old school, de, la banque, pour les créateurs Mmh. d'entreprises, pour les PME. Je l'ai vécu moi-même puisque, j'étais à mon compte, en 2016. J'ai été client de Conto, avant de rejoindre l'entreprise, donc je vois très bien le moment où je n'avais plus besoin de descendre à l'agence en bas de la rue, pour faire un virement. Je pouvais même le faire le week-end, quoi, un truc incroyable. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin cet ADN, tech. Parce que dans la manière dont on pense, le produit, Conto, on veut vraiment de la transparence, de l'expérience. On veut, que, quoi que l'indépendant, la PME ait envie de faire, ça soit faisable en quelques clics. On voit de plus en plus, d'usages, mobile only et je dirais que le différenciant de Conto, il est un peu compliqué à exprimer parce que c'est précisément cette partie qui ne se voit pas. C'est, cette envie, de construire un produit pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens comme moi chez Conto qui ont été entrepreneurs avant, donc c'est vraiment cet ADN, sur lequel on travaille. La dématérialisation de la banque et de la comptabilité, ça a vraiment changé la vie des petites entreprises, c'est-à-dire vos clients? Alors, je pense que, le point clé de cette transformation, c'est la réduction de la charge mentale, liée à l'administration financière, pour, la patronne, le patron, l'entrepreneur. Ce qui permet, de s'occuper, de ses clients, de son business, de son produit, de ses services et cetera. On apporte, évidemment, des gains d'autonomie puisque tout est disponible, 24/7, sur l'appli ou en ligne. On apporte des gains de visibilité. L'état, des comptes, est connu instantanément. Enfin, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans, hein, franchement. On ramène tous les comptes, dans, l'application Conto. Aujourd'hui, il y a une, offre de gestion de trésorerie où on peut commencer à projeter, son niveau de trésorerie, son cash flow, les entrées, les sorties, vérifier que, tout ça passe et qu'on est, en situation stable et en fait, quelque part, c'est un peu vulgaire, mais la trésorerie, c'est quand même, l'oxygène de l'entreprise. Si ça arrive à zéro, ça devient douloureux très vite et avoir un bon niveau de confiance dans le fait qu'on voit qu'il y aura pas de surprise, que c'est géré. On a aussi la facturation, j'en parlais, si les factures, entrantes et sortantes dans le Conto, ça permet de voir ce qui va venir. Donc quelque part, assembler tout ça à un seul endroit, il y a cette combinaison de au quotidien, c'est fluide. Je reçois une facture, maintenant avec la facturation électronique, on l'a directement, il y a un bouton payer ou programmer le paiement à telle date. Ça marche tout seul, il y a pas à se poser des questions. Les notes de frais, il y a pas à manipuler des papiers. Donc tout ça, c'est beaucoup plus fluide et Mmh. sur la partie plus gestion long terme, il y a pas d'incertitude. Alors justement, cette histoire de notes de frais qui fait vraiment partie du quotidien des entreprises, on sait que pendant longtemps c'était assez compliqué. Si on avait, je sais pas, un repas d'affaires, on devait prendre le ticket, ensuite se connecter sur un intranet, saisir des tas de trucs. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça.
Non, vous ne gardez pas le ticket, ça c'est fini. Donc dans un monde idéal, vous avez, une carte Conto en tant que collaborateur et donc en sortant du restaurant, vous, photographiez, la note avec TVA, le système fait tout le reste, pré-remplit tout. Éventuellement, si, votre comptable veut quelques, informations, que vous devez donner, genre qui à qui vous déjeunez, vous les mettez à la main et puis c'est fini, quoi. On n'a plus besoin de garder les tickets, vous dites-vous? Alors à condition qu'ils soient enregistrés électroniquement avec une certification, ce qu'on fait automatiquement pour tous les reçus. Il y a une signature Mmh, électronique d'accord. dessus qui garantit qu'il peut pas être altéré. Quelque part, le fait d'avoir tout ça intégré directement, dans Conto, avec à côté d'autres outils de type budget et cetera, ça permet d'avoir tout au même endroit, en fait et d'éviter de jongler entre, 3 ou 4 outils Mmh. pour les différents aspects de l'activité. Ouais. C'est qui vos clients aujourd'hui? Nos clients sont extrêmement variés. Nos clients sont européens puisqu'on est dans 8 pays, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Belgique et Pays-Bas, dans le désordre et ce que j'adore dans ce business, en fait, c'est que, ça va de, la scale-up, qui grandit, avec nous, jusque, aux chauffeurs, de VTC, en passant par, des consultants et des entrepreneurs du BTP. Donc si vous voulez, on a une énorme diversité. Il y a autant, Mmh. autant de clients qu'entreprises et ils ont tous un avis, assez formé sur la manière de voir leurs finances et de les gérer et quelque part, c'est ça la beauté de bosser pour les PME, quoi. C'est le tissu économique, c'est vraiment le vrai monde et on travaille à faire un outil qui s'adapte, du coup, aux besoins de chaque entreprise. Mais les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde, donc vous proposez toute une palette de services. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retomber dans une espèce de d'usine à gaz comme, on a pu connaître dans le passé? C'est un défi, et c'est effectivement là-dessus qu'on se bat tous les jours. Je pense une courroie de rappel fondamentale, c'est qu'on maintient un contact étroit avec nos clients. Par exemple, il y a quelques semaines, 2 personnes qui sont au bureau avec moi ici et qui travaillent sur, le produit qu'on appelle Tap to Pay, c'est-à-dire vous pouvez encaisser un paiement avec votre téléphone directement, sont descendus chez un client, qui est à quelques rues d'ici et sont allés acheter le truc dans sa boutique et puis après on papotait avec lui, donc du coup tu nous as accès à Tap to Pay, ça marche comment et cetera. Bon, c'est nous qui l'avons Pour construit pour voir comment ça et marchait? Ah voilà et ouais. cet état d'esprit en fait, je trouve que c'est assez différenciant, par rapport Mmh. à, en tout cas aux acteurs établis de l'industrie et c'est ça qui nous maintient connectés et qui nous garde en permanence réveillés sur la diversité, des usages et des besoins, quoi. Quelles sont les fonctionnalités qui ont le plus de succès? C'est une très bonne question. Ça dépend énormément, du niveau de maturité, des entreprises. Pour quelqu'un qui, rentre dans de la fintech, ce que je vous racontais tout à l'heure, le coup de la note de frais, je la prends en photo et je viens de la faire. En fait, c'est déjà magique. Mmh. Pour des personnes plus habituées à cet écosystème, c'est, la baseline. Typiquement, sur l'offre de gestion de trésorerie, en fait, le détail intéressant, c'est, on a l'écran où on voit les entrées et sorties de trésorerie. On peut en Mmh. prendre une et la décaler pour se dire: «Bon, si j'arrive à, me faire payer cette facture plus vite, si j'arrive à négocier avec ce fournisseur pour qu'il me laisse, 30 jours de plus, du coup, ça donne ça sur mon cash». C'est des petites choses comme ça où en fait, bah, ouais, c'est ces aspects magiques, quoi, vous voyez? Ouais, Après, ouais, est-ce qu'il y a ça une fonction de Conto qui est best-seller? Je dirais pas forcément de manière générale. Il y en a peut-être une quand même que je pourrais citer, c'est la création d'entreprise. Vous pouvez créer votre entreprise avec 10 minutes avec Conto en France. Vous pouvez la créer mmh. en quelques jours en Allemagne, où le process simplement est un peu plus long, au global. Ça crée aussi des effets, waouh et puis ça a beaucoup de sens d'avoir, Conto qui gère la création du compte bancaire, le dépôt de capital, et le juridique pour faire, tout le package bien assemblé, quoi. Est-ce que le risque, Aymeric Augustin, c'est pas qu'un service, 100 tech, bien ça manque un peu d'humain, et que ce soit un peu déshumanisé? Vous n'avez pas de retour client dans ce sens-là? C'est un sujet sur lequel, on travaille, clairement depuis le début et c'est une conversation permanente, avoir de l'humain et de pas faire un produit, robotique. En fait, c'est culturellement, c'est très fort chez Conto. Il y a des aspects, on appelle ça delight en anglais, je sais pas comment le dire, mais essayer de donner des éléments, émotionnels, on va dire, dans l'application,
pour pas créer un produit, purement mécanique. Parce que c'est pas le but de la manœuvre et c'est pas ce que les gens demandent. Donc effectivement, aujourd'hui, on est un acteur en ligne, on n'a pas, d'agence, au coin de la rue. Ça n'empêche pas, d'avoir, des conseillers sur, nos niveaux de forfait qui s'adressent plus aux moyennes entreprises. On a, des points de contact dédiés. Quelque part, je pense que ça accompagne aussi une transformation de la société, qui se fait. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles historiquement, vous aviez, une personne, dédiée et où aujourd'hui, vous le gérez plus comme ça. Donc, simplement on fait cette transformation avec nos clients et puis je dirais on essaye de les accompagner. Un autre sujet très, très chaud en ce moment, c'est tout ce qui est, l'AI. Qu'est-ce Ouais, que l'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, l'IA, va changer? Pour avoir pas mal, réfléchi à ce qu'on voulait faire avec de l'IA dans le produit Conto, quelque part, je me dis que notre objectif, ça doit être de rendre ce sujet un peu complexe, où c'est pas très clair comment je m'en sers, d'en faire quelque chose de naturel. On n'a même pas besoin de dire que c'est de l'intelligence artificielle, quelque part. On a juste besoin de le faire marcher et si ça marche, si ça permet de gérer son entreprise, si ça permet de gagner du temps et que les besoins, sont répondus, bah, quelque part, le comment on le fait, c'est plus un sujet, quoi, c'est géré. Alors justement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle apporte dans votre secteur? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, on fait plein de choses avec l'intelligence artificielle. Quand on fait de la finance, notamment sur tout notre volet, outils de gestion financière, il y a beaucoup de traitement de documents. Même un reçu que vous avez, scanné, il va bien falloir lire ce qu'il y a dedans, déterminer ce que c'est, comment ça part dans la compta et donc si les règles pour faire ça peuvent être, exécutées par une intelligence artificielle. Donc ça, c'est un gros pan d'investissement. Je vous parlais tout à l'heure, du fait d'humaniser le produit, d'avoir, des aspects, émotionnels dedans. Un bon exemple, c'est qu'on a un générateur de logos. Alors ça a l'air un peu gadget comme ça, mais c'est la feature la plus rapidement adoptée de l'histoire de Conto. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, vous créez votre entreprise, vous nous envoyez tous les documents et à un moment donné, il va falloir quand même qu'on les regarde. Donc là, le process s'arrête quelques instants et donc on l'a mis à cet endroit-là. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les gens reviennent dans Conto après une fois que le compte est créé et qu'ils peuvent commencer à l'utiliser et ils ont leur logo. Alors c'est un logo généré par AI en quelques minutes en jouant, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est chez eux. C'est pas un espace anonyme, quoi. Et puis il y a aussi des cas très pragmatiques où ça permet de répondre plus vite aux clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qu'on reçoit qui sont des questions où les réponses sont dans la FAQ, dans la liste des questions fréquentes, mais les gens nous les envoient en chat. En fait, une AI va être quasiment aussi performante et plus rapide qu'un humain à donner la réponse quand elle est dans la FAQ. Et puis quand c'est une question qui nécessite vraiment un traitement humain, on a nos conseillers qui prennent le relais. Mais notre bot AI sur ces questions simples a une meilleure satisfaction que les conseillers humains, je pense, parce qu'il répond plus vite. En fait, et c'est Ouais. très important sur notre ligne de métier de donner les réponses instantanément. D'un point de vue plus technique, les solutions d'intelligence artificielle, ce sont des choses que vous avez développées vous-même ou bien vous avez pris, des outils qui existaient sur le marché? On a considéré, chez Conto que l'écosystème AI était encore émergent et allait énormément se transformer et qu'on serait, plus rapide à, rester à l'état de l'art, à fournir les meilleures solutions à nos clients si on gardait du contrôle en interne. Donc on a privilégié, le fait de, développer alors pas de nos propres modèles AI, on prend les meilleurs modèles du marché évidemment, Mmh. mais de créer, Vous les prenez quoi? services. C'est public? Enfin, vous prenez quoi? De l'open source, du Mistral ou au contraire du ChatGPT ou? Ça change régulièrement, en réalité, parce que OK, les meilleurs modèles pour tel ou tel, cas d'utilisation, par exemple, pour, trouver les éléments importants d'une facture de manière fiable, franchement, le meilleur du marché a changé 3 fois en 1 an. Parce qu'en fait, à chaque fois que, il y a le dernier, Claude d'Anthropic, le dernier OpenAI, le dernier Gemini et cetera, ils se tirent la bourre. Donc le d'accord. fait de contrôler, en interne le produit nous donne l'autonomie d'aller très rapidement sur, le meilleur modèle et le client ne le voit pas, la performance s'améliore un peu, il est un peu meilleur à gérer les factures. On a choisi de développer ces solutions, en interne, non seulement pour pouvoir, aller plus vite comme je l'expliquais, mais, aussi pour pouvoir les héberger dans, le cadre réglementaire avec, les données, qui sont dans un environnement habituel où tous les paramètres de sécurité, sont gérés convenablement. Ce qui est toujours un peu plus délicat, si, on passe par, des sous-traitants, surtout un écosystème qui bouge très vite et donc c'est pas très stabilisé, quoi. Et à votre connaissance, quel est l'impact de l'intelligence artificielle, sur les organisations
D'une part chez vos clients, est-ce que ça a supprimé des postes, par exemple, cette simplification de la comptabilité? Et puis chez vous également? Ce qu'on voit, quand on fait des études sur les gains de temps, de nos clients, c'est qu'ils gagnent, Mmh. quelques heures par mois, quelques milliers d'euros par an en, frais évitables ou en dépenses incorrectes évitées quand ils adoptent Conto. Je pense que, j'entends, l'angoisse, hein, d'éventuelles pertes d'emploi. Je pense que c'est pas ça le sujet. Nous, ce qu'on constate chez nous et chez nos clients, c'est que comme toute transformation technologique, oui, ça génère du changement, mais ça crée, de l'activité supplémentaire. Chez nos clients, ça s'inscrit dans ce cadre général de je passe de moins en moins de temps le soir et le week-end à aller regarder ma compta et revérifier mes relevés bancaires et «Ah zut, ceux-là je les ai pas et il faut que j'aille me connecter au site de l'agence avec le truc à 6 chiffres, faut taper les 6 chiffres». Enfin, alors que chez Conto, bon, tout est connecté, les données transitent toutes seules, enfin c'est pas vraiment le même monde. Donc ce temps-là, l'économiser pour que les entrepreneurs puissent le rendre, à leur famille ou à leurs clients, je suis pas trop inquiet. Et en interne, on voit par exemple, dans mes équipes des ingénieurs qui se saisissent des outils de copilote de programmation et on voit des gens qui, arrivent à, faire des améliorations du logiciel, des améliorations de fiabilité, typiquement ce genre de choses où il faut changer quelque chose à plein d'endroits, dans plein de systèmes et du coup, c'est très répétitif et ben, en fait, ils arrivent à se faire aider par une AI qui, accélère les parties répétitives. Quelque part, Mmh. ça fait d'eux des meilleurs développeurs. Je suis assez à l'aise avec ça, et ça a pas réduit la demande de développeurs à ce stade. Aymeric, il y a la question, de la cybersécurité aussi qui est super prégnante, hein. On voit qu'on est, devenus des cibles, pas possibles. Est-ce que ça vous empêche pas de dormir ça? Non, je dors très bien. Je pense que nos clients dorment bien aussi. En fait, quelque part, la cybersécurité, c'est un monde, qui est, particulièrement difficile à percevoir avec, les analogies du quotidien quand on n'est pas dedans. Mais au final, c'est un monde avec, des personnes qui adoptent des comportements par rapport à des choses possibles ou pas possibles. Certaines de ces personnes sont mal intentionnées, effectivement, ou, en tout cas, vont pas respecter les règles, mais on comprend ce qu'ils font et on se concentre à protéger nos clients. On essaye de le faire aussi d'une manière qui n'impacte pas trop le quotidien, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie, d'empiler, 8 bannières où il faut cliquer: «Oui, je sais ce que je fais. Non, je suis en train de faire frauder. Non, je ne suis pas au téléphone avec WhatsApp avec quelqu'un en ce moment». On essaye plutôt de le faire de manière transparente, comme je disais, où nous, on regarde tous ces signaux en interne et on essaye de détecter si jamais il se passe quelque chose ou peut-être que le client est en train de se faire manipuler par un fraudeur ou des choses comme ça pour, garantir, la sécurité. Je parle beaucoup de la Ça, fraude, vous hein, parce arrivez à que le le détecter par rapport au type de comportement? Quelqu'un est en train de faire une opération en ligne, en bah, fonction de ce qu'il va quelque faire, part, c'est le challenge, hein. Il y a un sujet de, si vous recevez comme tout le monde les communications de vos banques, là-dessus mmh qui vous préviennent de plein de choses. «Attention, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça». Et en fait, mmh. ce qu'il faut réaliser, c'est quand votre banque vous écrit ça, ça veut dire qu'ils ont repéré Ouais, un motif, utilisé par les fraudeurs, une histoire que les fraudeurs racontent et ça veut dire par qu'elle la a déjà un problème. voilà, et des clients se font arnaquer et donc ils vous utilisent comme ligne de défense, pour ça. Donc personnellement, et avec mon directeur de la sécurité, on considère que oui, quelque part, le client est toujours la dernière ligne de défense, mais on sait ce que c'est qu'être sous stress, être avec quelqu'un qui vous raconte une histoire. On pense qu'on peut pas dépendre de cette ligne de défense et on s'organise pour, le faire, de notre côté. Et on parlait de l'IA tout à l'heure, bah, typiquement, on a des IA qui sont en temps réel à regarder les transactions et à essayer de déterminer si, il se passe des choses qui devraient vraiment pas se passer et il faut qu'un humain, regarde pour confirmer si ça a l'air normal ou pas, voire appelle le client pour vérifier, quoi. Donc typiquement, on s'organise comme ça et après, bah, on surveille les résultats et donc voilà, chaque mois, on regarde combien il y a eu de cas litigieux et cetera et donc du coup, voilà, il y a un sentiment qu'on sait ce qui se passe et donc je dors bien la nuit. Ah bah, écoutez, tant mieux pour vous. Aymeric Augustin, c'est quoi le futur pour vous? Quels sont les nouvelles fonctionnalités que vous envisagez de développer, ou que vous avez envie de développer, même si elles sont pas, véritablement, encore, dans les tuyaux aujourd'hui? Bah, je pourrais vous donner 3 grands axes. Le premier, c'est qu'on a une, vraie transformation, de l'écosystème, de facturation et de paiement entre les entreprises avec la facturation électronique. On a fait un circuit bout en bout où une facture électronique a été émise et payée en 8 minutes
en passant par Conto, 8 minutes, c'est quand même un délai de règlement qui fait rêver. Et je pense qu'en le faisant par mail, c'est pas facile, hein. Je pense que c'était Ouais. la première de tous les temps en France qu'on a faite. Et alors comment ça se Heu, passe? C'est automatique ou il y a encore de l'humain là-dedans? les outils de facturation sont interconnectés entre eux avec des Mmh. formats d'échange standardisés et donc vous émettez votre facture, je crois que vous avez une activité, donc vous émettez des factures, et en fait, votre Mmh mh. système de facturation va se connecter à celui de votre client, avec un annuaire, géré par l'État pour savoir qui est géré par quel outil, qui du coup va faire une notification de l'autre côté comme quoi il y a une facture à régler et ce qui est intéressant, Ouais. c'est que les statuts Oui, sont c'est tout le principe synchronisés. de la facture, électronique, ouais. Mmh mh. Voilà, mais donc du coup, la facture, on sait qu'elle est arrivée. Il y a pas de: «Ah oui, je l'ai pas vue, elle était dans les spams». Mmh. Donc il y a quand même un niveau de transparence où il y a pas de: «Ah bon, mais je croyais que je t'avais fait le virement». Bah non, soit le virement, il est fait et les outils, le savent et se synchronisent, soit il est pas fait, quoi. Donc ça va changer les habitudes et ça va faire partie de cette évolution dont je parlais, où on veut vraiment accompagner nos clients et les rassurer parce qu'il y a de l'inquiétude autour du changement, donc on veut vraiment faire quelque chose de simple et de pédagogique. Une autre évolution importante, c'est toute la partie, réception de paiement. Historiquement, chez Conto, on a fourni, des comptes avec des cartes pour payer, mais on a mis longtemps à faire le son pour se faire payer. Là, je parlais de Tap to Pay tout à l'heure, pour se faire payer sur, téléphone mobile. On a aussi des terminaux, de paiement. Donc ça, c'est des choses que nos clients nous réclament depuis longtemps et qui sont en train d'être adoptées, très rapidement, donc c'est très excitant et le troisième chantier qui est un peu plus, moyen terme, c'est je vous disais on a déposé notre dossier pour devenir établissement de crédit, ce qui va nous ouvrir les possibilités de faire beaucoup plus de prêts, à nos clients. Aujourd'hui, on peut financer, jusqu'à 30 000 € sur 3, 6 ou 9 mois pour financer des achats. Il y a d'autres demandes qu'on va pouvoir servir et donc quelque part, c'est excitant puisque tout ça, ça fait longtemps quand on parle avec des clients qu'on sent, l'envie et puis on va pouvoir le faire. Voilà, et puis il y aura beaucoup d'autres choses, hein. Ça fait 8 ans qu'on déroule notre plan de construire la solution bout en bout pour répondre à tous les besoins financiers. Je pense qu'on n'est pas prêt de s'ennuyer. Merci Aymeric Augustin, directeur technique de Conto. Merci Jérôme.